Bonsoir, bienvenue à votre émission Le Sabbat avec le révérend prophète Adonai Okul El Hara. Soyez édifiés par ce message. Shalom, 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 bien-aimés, à vous tous qui nous suivez de partout, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez été nombreux à nous écrire après avoir fini sur la série de la prière. Beaucoup nous ont écrit, nous avons reçu beaucoup de témoignages et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et par la grâce du Tout-Puissant, nous avons réussi à mettre en place un document, un petit livre sur la prière. Parce que nous avons constaté qu'avec le temps que nous avons pour nos émissions, nous ne parlons pas vraiment en profondeur. Donc nous ne creusons pas trop. Donc nous avons, par la grâce de Dieu, fait ce document pour vous permettre de méditer la parole de Dieu, d'entrer en profondeur sur la prière. C'est un bon livre, je vous le conseille vivement. Donc écrivez-nous sur notre profil Facebook, écrivez-nous sur WhatsApp avec le numéro qui est au bas de votre écran et appelez-nous. Nous aurons le temps de vous indiquer comment vous devriez faire pour avoir ce livre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alors aujourd'hui, nous avons quelque chose de très spécial que nous voulons partager avec vous. Selon la demande de plusieurs personnes qui nous suivent, nous voulons parler sur l'adoration. L'adoration. Gloire au Seigneur. Nous n'allons pas passer du temps à définir l'adoration car c'est des notions que nous connaissons très souvent, mais on va traiter des questions pertinentes sur l'adoration. Dieu veut que les hommes l'adorent. C'est une invitation de la part du Seigneur. Dieu a besoin que nous, les humains, nous l'adorons. Déjà, en tout court, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est reconnaître et exprimer la grandeur de Dieu. C'est le cri d'un cœur. Un cœur qui a regardé la grandeur de Dieu au travers de sa vie, un cœur qui est en train de reconnaître la grandeur de Dieu au travers de la nature et finit par dire « Alléluia, Dieu est grand, Dieu est merveilleux ». C'est ça, l'adoration. L'adoration, c'est l'inclination d'un cœur, c'est la disposition positive d'un cœur, quand un cœur reconnaît ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu a fait, la création, tout ce qu'il voit, il dit, alors Dieu est grand. Cette conclusion égale à l'adoration. Gloire à Dieu. Et Dieu a créé les hommes pour que les hommes l'adorent. Vous devez savoir une chose, c'est que Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés pour rester éternellement sur cette terre. Mais Dieu nous a créés pour vivre à jamais dans sa présence. Le moyen par lequel nous vivons dans sa présence, c'est par l'adoration. C'est par l'adoration. Voilà pourquoi Dieu désire que nous l'adorons. Parce que dans l'adoration, c'est un moyen où nous sommes en contact avec Dieu. Si tu as un problème de contact avec Dieu, c'est parce que tu as cessé d'adorer ou tu ne considères pas l'adoration. Adore le Seigneur. Quand tu adores Dieu, tu rentres en contact avec lui. Et là, vous pouvez communiquer dans l'adoration. Quand tu adores Dieu, vous êtes dans des moments d'intimité avec Dieu. Vous échangez des choses. Ça, c'est l'une des choses qui est très, très importante. C'est que Dieu veut que nous entrions dans sa présence parce qu'il a des choses. Dans sa présence, nous faisons des échanges avec Dieu. Nous vivons dans sa présence, nous sommes comblés de sa présence. Nous sommes comblés de sa nature quand nous adorons le Seigneur. Dieu nous a créés pour l'adorer. Pourquoi il nous a créés pour l'adorer? Parce que si nous ne l'adorons pas, nous finirons par trouver un substitut. Si nous n'adorons pas le Seigneur, nous finirons par trouver un substitut. Nous finirons par remplacer les désirs de la vie à la place de Dieu. Nous finirons par donner la place à l'argent plus qu'à Dieu. Si nous n'avons pas l'habitude d'adorer le Seigneur, Dieu veut que nous l'adorons parce que si nous ne lui adorons pas, nous finirons par adorer des idoles. Et cela, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne veut pas que nous soyons des idolâtres. Il soutient le fait que nous soyons des hommes conscients de leur nature et des hommes conscients de leur Créateur.
Pour cela, il faut adorer le Seigneur dans l'adoration. Dans l'adoration, il y a un transfert. De ce transfert, je suis en train de parler du transfert de la nature de Dieu, du transfert de la personne de Dieu. Quand nous adorons, nous sommes transformés à l'image de Dieu. Quand nous adorons, nous sommes transformés à l'image de Dieu, l'image réelle de Christ. Nous sommes transformés. La nature de l'homme, qui est une nature de péché, quand tu t'approches de Dieu avec cette nature, la présence de Dieu dans l'adoration te commencera à convaincre du péché. Tu seras convaincu de ta nature de péché, tu seras convaincu de ta mauvaise marche et c'est là que naît la transformation. Avez-vous besoin de la transformation? La transformation naît dans la présence de Dieu. Et un moyen très efficace d'entrer dans la présence de Dieu, c'est dans l'adoration, en reconnaissant la grandeur, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, en reconnaissant cela. Nous regardons la suprématie de Dieu et nous finissons par dire, Seigneur, tu es grand. Et lorsque nous sommes en train de proclamer cela, il y a un transfert de nature. Dieu est en train d'enlever la mauvaise nature qui est en nous afin de remplacer par une bonne nature, la nature de la sainteté de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu sens que tu es un homme de péché, tu sens que tu es une femme de péché. Mais dans l'adoration, Dieu est en train de transformer quelque chose dans ta vie. Dieu est en train de te donner une nouvelle nature. Tu es en train d'être changé parce que vous savez, vous finirez par devenir ou encore par ressembler à l'image de ce que vous adorez. Vous ressemblerez à l'image de ce que vous adorez. Adorez le Seigneur, vous ressemblerez au Seigneur. Vous marcherez selon les pas de Jésus. Quand vous adorez Jésus, vous vous imprégnez de la nature de Dieu. Quand vous adorez Jésus, vous vous imprégnez de la nature de Christ. Et ce que je veux souligner, c'est que Dieu est autosuffisant. Dieu est autosuffisant. Dieu n'a pas besoin des compliments des hommes pour être Dieu. Il est déjà Dieu, il est, et cela pour l'éternité. Mais si Dieu veut que les hommes l'adorent, c'est parce que c'est pour le propre bien de l'humanité, c'est pour le propre bien de l'homme. Parce que dans l'adoration, il y a une communion qui est en train d'être rétablie. Dans l'adoration, Dieu rétablit la relation entre le divin et l'humain. Dieu rétablit la relation. Il y a eu coupure, il y a eu rupture entre toi et le Seigneur parce que tu as négligé l'adoration. Dieu veut que tu reviennes à lui par le moyen de l'adoration, reconnaissant sa grandeur et sa bonté parce que c'est dans ces moments d'adoration qu'il y a transformation. Je dis, la transformation naît dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, dans l'adoration. La transformation naît dans l'adoration. Quand vous adorez le Seigneur. Quand vous reconnaissez sa grandeur et sa bonté, quand vous reconnaissez sa toute-puissance. Quand vous reconnaissez sa toute-puissance. Et ce que les hommes confondent très souvent, c'est que l'adoration, ce n'est pas la musique. Adam et Ève ont adoré dans le jardin, mais ils n'avaient pas des instruments de musique. L'adoration va au-delà de la musique. L'adoration, c'est la reconnaissance d'un cœur. Devant la grande puissance, devant la grande sainteté de Dieu, un cœur s'incline et commence à reconnaître. Cela va au-delà de la musique, cela va au-delà de la musique. Alors, c'est très étonnant de voir quand il n'y a pas de musique, comment les hommes ne peuvent plus s'approcher et adorer. Non, l'adoration, ce n'est pas la musique. Dieu nous invite à adorer même quand il n'y a pas la musique. Dieu nous invite à l'adorer même quand il n'y a pas la musique. Nous n'avons pas seulement besoin d'écouter les musiciens chanter, jouer pour reconnaître que Dieu est grand. Il est grand et cela est comme ça. Musique ou pas, Dieu est grand. De cette manière où nous nous approchons de Dieu, nous sommes transformés. Et c'est ce que je t'ai apporté aujourd'hui. C'est que l'adoration est un moyen par lequel Dieu a choisi pour nous transformer et pour nous améliorer. Nous finirons par ressembler à Dieu, à marcher selon les pas de Dieu. Beaucoup des hommes demandent comment finirons-nous par marcher comme Jésus, comment ferons-nous comme Jésus. Alors pour faire comme Jésus, pour agir comme Jésus, pour parler comme Jésus, commencez par reconnaître la sainteté de Jésus. Et quand vous le reconnaissez dans ces temps d'intimité, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a un transfert spirituel qui est en train de se passer. Votre nature est désormais changée. Vous n'êtes plus la même personne dans l'adoration.
Et Dieu invite tous les hommes. Il dit, reconnaissez-moi pour Dieu, vous tous qui habitez les confins de la terre. Quel que soit où vous êtes, qui que vous soyez, l'adoration est indispensable. Dans vos vies, dans nos vies, l'adoration est indispensable. Et c'était là le message que je t'ai apporté aujourd'hui. Adorez le Seigneur et soyez transformés selon la sainteté de Dieu, selon la puissance de Dieu, selon la vie de Dieu. Vous avez besoin de la sainteté de Dieu, de la vie de Dieu. Entrez dans la présence de Dieu et commencez à adorer le Seigneur. Adorez le Seigneur et adorez. Que Dieu vous bénisse puissamment. C'était votre frère, le révérend prophète El Hara. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse. On se retrouve dans un prochain numéro. Que la grâce soit avec vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour sauver des vies à travers le monde.